Crash aérien dramatique en Inde relance les inquiétudes sur la sécurité du transport international. Un Boeing 787 de la compagnie Air India, transportant 242 personnes, s'est écrasé quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. L'appareil, qui devait relier Londres, a disparu des radars peu après le décollage. Les équipes de secours sont à pied d'œuvre, mais les premières informations font craindre un bilan lourd. L'émotion est immense en Inde, et les premières questions sur les causes techniques et humaines sont déjà sur la table. Sur le plan diplomatique, la France se retrouve sous les projecteurs après des soupçons de livraison d'armes à Israël. Pour couper court à toute polémique, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclassifié un document officiel afin de démontrer que la France ne vend pas d'armes à l'État hébreu. La France ne vend pas d'armes à Israël. Point, a-t-il déclaré fermement. Une réponse directe à une accusation devenue virale dans le débat public, dans un contexte international particulièrement sensible. En France également, les violences scolaires et familiales continuent de secouer l'opinion. À Nogent, une surveillante a été poignardée à mort par un collégien de 14 ans. Un adolescent sans antécédent, décrit comme intégré, a agi sans mobile apparent. Ce drame s'ajoute à une série noire, une lycéenne tuée à Nantes, un ado mis en examen pour assassinat à Dax. Les professionnels de la sécurité et de l'éducation tirent la sonnette d'alarme face à cette montée des actes graves chez les mineurs. À Aulnoy-Aymeries, c'est au tribunal que l'horreur s'est exprimée. Une mère de famille est jugée pour avoir exercé pendant plus de 20 ans des violences physiques, psychologiques et même armées contre ses propres enfants. L'avocat des victimes parle de l'une des 3 affaires les plus sordides de sa carrière. Les récits des 2 enfants, nés à 20 ans d'écart mais réunis par la douleur, dressent le portrait d'un calvaire vécu dans le silence et l'indifférence. À l'international, Tulsi Gabbard, ex-responsable du renseignement américain, a publié une vidéo depuis Hiroshima. Elle alerte sur une menace nucléaire imminente, affirmant que le monde n'a jamais été aussi proche d'un anéantissement total. Elle critique frontalement les élites occidentales, les accuse de jouer avec le feu, et appelle à une mobilisation mondiale pour la paix. Son message, choquant et scénarisé avec une simulation d'attaque sur San Francisco, suscite un vif débat. De l'autre côté du Pacifique, Los Angeles vit sous tension. Loin de son image dorée, la ville californienne est marquée par les urgences, tensions politiques, couvre-feu partiel, incendies de collines et insécurité grandissante. Les visiteurs étrangers, notamment sportifs et artistes, constatent une réalité instable, loin du rêve américain. En Afrique, la transition politique du Sénégal se poursuit dans le calme sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Pendant ce temps, au Sahel, le bloc Burkina Faso, Mali, Niger renforce sa coordination sécuritaire face à la menace djihadiste, tout en rompant davantage avec les partenaires occidentaux. Le continent cherche à réaffirmer sa souveraineté dans un monde où les puissances rivales se disputent son influence. En économie, la France fait face à une pression budgétaire sans précédent. Le gouvernement envisage des gels, voire des coupes dans les dépenses publiques. Le déficit s'alourdit, l'inflation semble contenue, mais les prix alimentaires et les loyers continuent de peser sur les ménages les plus fragiles. Côté culture, l'été s'annonce riche. Le Festival d'Avignon 2025 mettra à l'honneur la jeunesse et les voix francophones d'Afrique. En musique, Aya Nakamura entame une nouvelle tournée européenne après son passage remarqué lors des Jeux Olympiques de Paris. Un vent de diversité souffle sur la scène culturelle française. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt.